Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Un très bon anniversaire aussi à tous les poissons qui seront donc concernés. Très bon anniversaire évidemment. Les poissons, on va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche au cœur, le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier et un petit message complémentaire comme pour chaque guidance mensuelle. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. C'est parti les poissons pour ce mois de mars 2025. Alors, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, alors évidemment, on nous parle de la saison, du printemps bien entendu. On va nous parler d'une période de 3 mois. Mais ce qui m'intéresse le plus avec cette énergie-là, c'est l'énergie du potentiel. De quelque chose qui a du potentiel à nos yeux. Alors, qu'est-ce qui a du potentiel ? Alors, à nos yeux, je suis en train de vous dire, mais bon, possiblement concrètement, concrètement les choses qu'on est en train de vivre, on voit bien qu'il y a du potentiel, on peut ressentir qu'il y a du potentiel à travers quelque chose, du potentiel dans un boulot, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, le potentiel de voir une relation grandir aussi, quelque chose qui a donc du potentiel, le potentiel d'aller chercher plus finalement, et notamment l'abondance, l'énergie de l'été. Alors, on y va. On continue avec l'énergie de la justice. Alors, la justice, bon. On va pas aller chercher midi à 14h, la justice, c'est la justice. En premier lieu, c'est l'énergie du juridique, du légal, de ce qu'on va chercher à officialiser. On n'est pas forcément dans des tribunaux et dans des procès, mais on peut chercher à faire valoir ses droits, on peut chercher à officialiser quelque chose qui a du potentiel pour nous. L'énergie de la justice, il est possible que certains poissons qui nous regardent n'ont rien à voir de particulier avec la justice, mais en revanche, ressentent la justesse de quelque chose qui a du potentiel. C'est juste pour moi, je le ressens, c'est juste avec un grand J. Donc la justice ou la justesse des choses. L'énergie de la justice, c'est le verdict, c'est également la vérité, c'est toute la vérité, rien que la vérité, que je peux reconnaître, que je peux émettre, je peux dire la vérité, je peux reconnaître la vérité, faire ce qui est juste et me diriger vers quelque chose qui a du potentiel. On nous parle du tricoréier. Alors, le tricoréier, c'est une énergie mentale. On va nous parler de peur, de stress, d'anxiété que l'on peut avoir. Alors effectivement, si je cherche à faire valoir mes droits, je ressens bien quel potentiel. J'ai le potentiel, j'ai les preuves, j'ai les ingrédients et j'ai les éléments nécessaires à faire valoir mes droits. Ok, mais je peux encore avoir un petit peu peur. Je peux être un petit peu stressé quand il est question de justice. Ça peut évidemment faire peur, mais le fait de faire quelque chose qui nous apparaît comme juste, ça peut aussi faire peur. Si c'est le potentiel de créer mon entreprise, d'officialiser la création de mon entreprise, par exemple, je peux avoir peur aussi, peur de me tromper, peur de que quelque chose ne se passe pas bien, etc. L'énergie suivante, l'énergie de l'homme. L'homme, alors c'est l'homme, mais comme on est dans une guidance générale, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes. On va nous parler des actions que vous mettez en place, de comment vous agissez, de ce que vous faites. Et puis l'énergie de l'homme, on la voit sur cette lame, comme pour la femme. On va regarder droit devant soi, on va fixer l'horizon, on regarde droit devant. Bon, on est parti les poissons, on a vu un petit peu le tableau tel qu'il était dressé, le potentiel de quelque chose de juste, voire d'officialiser quelque chose. On va démarrer, vous voyez pas trop mal à part dans le petit coin par ici, ok. Allez, on y va.
le point d'exclamation, ouais, l'automne et la carte de l'araignée. Bon. Les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle, hein, la thématique des choses qui nous tiennent à cœur par la certitude, l'évidence. Ok, cette lame, elle n'a vraiment d'intérêt qu'accompagner, hein. Toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose, on nous parle de la certitude et de l'évidence. Ok. Qu'est-ce qu'on a à côté? Au centre, vous avez l'automne. L'automne, c'est une lame importante. C'est une lame très importante, elle nous parle de tout ce que vous êtes en train de lâcher. L'énergie de l'automne, c'est l'énergie du délestage. C'est l'énergie de tout ce que je suis en train de lâcher. Ces feuilles sont en train de tomber. Il y a une notion de lâcher prise, il y a une notion de perte, il y a une notion de délestage. C'est un processus dans lequel on est en cours, hein, dans lequel on est plutôt, c'est un processus en cours. Et puis au terme de ce délestage, eh ben, on arrive à la fin, on arrive à la croix, on arrive à la flûte brisée, on arrive à la rupture, à la séparation. On est arrivé au bout du processus. Sauf que là, on voit avec certitude que vous êtes dedans. Vous êtes en train de lâcher un certain nombre de choses. Il y a des choses qui n'ont plus la saveur qu'elles avaient auparavant. Ça peut être une relation qu'on est en train de lâcher. Ça peut être un boulot. Ça peut être ce que vous voudrez. On lâche un certain nombre de choses. Dans certains cas, c'est facile, hein, c'est tout ce qu'on souhaite, tourner la page une bonne fois pour toutes. Dans d'autres cas, il peut y avoir un petit peu plus de résistance, hein, au fait de lâcher. Mais il faut bien savoir que pour laisser ce potentiel qu'on a vu tout à l'heure sous les traits du printemps s'exprimer, s'épanouir, eh ben, il faut aller au bout. Il faut faire de la place au prochain cycle. Et puis on nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs que l'on a. C'est du mental, hein, dans lequel on est. On l'a vu avec la carte du tricoreiller tout à l'heure. Le stress, les peurs, les doutes et les espoirs. Donc dans certains cas, on peut avoir l'espoir que effectivement demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'on va enfin pouvoir tourner une page. On peut douter évidemment que les choses ne se passent pas exactement comme on le voudrait, etc., etc. Donc c'est la certitude qu'on est en train de lâcher un certain nombre de choses, mais c'est aussi les doutes que l'on a, hein, mais aussi les espoirs. Alors, on nous parle du foyer. Ok. La baleine, ah ouais, ok. Et la femme, bon, vous êtes en train de lâcher un gros morceau. Quand je vous dis ça, je fais référence à la baleine. La baleine, c'est la durabilité. C'est quelque chose qui a duré, c'est quelque chose qui a été grand. Autrement dit, on peut être en train de lâcher une histoire d'amour, un mariage, un CDI, quelque chose dans lequel on s'est inscrit durant de nombreuses années. C'est ça qu'on est en train de lâcher. Donc on peut très bien être en train de lâcher un mariage, par exemple. Hein, on parlait de justice tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas sur un cas de divorce? Peut-être dans certains cas, pourquoi pas. Donc on lâche quelque chose qui a été grand. On a des doutes et des espoirs qui vous concernent, hein. On a la femme ici, on a l'homme là. On voit après, a priori donc deux protagonistes ici qui sont représentés. De la même manière, hein, je vous l'ai dit, on regarde droit devant soi. On a des doutes évidemment, mais aussi des espoirs. Et puis on nous parle du foyer. Bon, le foyer c'est la famille, c'est l'habitat, c'est le logement. On peut être en train de lâcher une maison dans laquelle on a vécu depuis un moment. On peut lâcher un mariage, c'est ce que je vous disais, hein. On lâche quelque chose qui a un lien avec la famille, le foyer, le logement. C'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi, hein. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça vous touche personnellement, hein. On va nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous, et on l'a vu, hein, à travers l'araignée, il y a des doutes, il y a des espoirs. On a vu le tricoreiller, les peurs et le stress. On voit ici ce que vous êtes en train de lâcher et qui a été grand. Donc, automatiquement, tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Et puis, on nous parle avec la carte du foyer, du feu plutôt, de passion également, de ce pourquoi on brûle. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de peut-être voilà, se diriger vers une activité peut-être qui soit plus juste pour nous, quelque chose qui nous passionne davantage. Je suis peut-être en train de lâcher un CDI et quelque chose de confortable et de sécure pour me diriger vers quelque chose qui me passionne, officialiser la création d'une entreprise passionnante, mais évidemment, je peux aussi douter de ce que je suis en train de lâcher au profit d'une passion que j'ai pour quelque chose. Voilà un petit peu le tableau ici, c'était déjà riche, hein, tout ce qu'on a pu voir là. Bien, on continue sur le plan pro justement. Alors, ouais,
Très bien. Bon, c'est plutôt sympa par ici. Au niveau professionnel, au niveau des activités, ce sur quoi vous bossez, on voit de l'action, effectivement, avec la lame de l'homme à la chemise jaune. Encore une fois, homme ou femme, la question n'est pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur de sa chemise, hein, vous le savez. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est l'énergie de l'action. Hein. Je suis pas en train de ruminer et de gamberger. Je suis en train d'agir, je suis en train de dire, je suis en train de faire. Je bouge. Hein. Très concrètement, je suis dans l'action. Dans une action positive. L'énergie de l'été, c'est une lame profondément positive. Donc les actions sont positives. Les actions vont vous permettre de récolter le fruit de votre travail. L'énergie de l'été, c'est l'abondance, c'est l'énergie de la récolte. Hein. C'est l'image que je donne. Hein. On voit pas les pommes rouges, mais c'est tout comme. Hein. L'idée, c'est le moment d'aller récolter. Donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir ici pour aller récolter l'abondance. Et ce, dans une démarche positive. Et on nous parle des deux coupes. Les deux coupes, il y a de la joie, il y a de la célébration. Là, pour moi, les actions que vous avez entreprises vous permettent de célébrer la récolte des fruits. Ici, on pourrait très bien, alors effectivement, avoir officialisé la création de son entreprise, récolter le fruit de son travail, récolter le fruit des démarches qu'on a entreprises et enfin pouvoir célébrer la création de sa boîte. On peut peut-être avoir avoir une prime, avoir ici monté en grade, hein, on parlait de potentiel tout à l'heure avec le printemps, d'aller chercher l'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose à célébrer sur le plan professionnel, sur le plan des choses sur lesquelles vous avez travaillé, d'accord? Ici, on récolte vraiment. Très beau. Et ben voilà. Ouais, ça me plaît. Bon, regardez qui revient là, la justice, impeccable. Alors, on voit que ça n'a pas toujours été facile, hein. Ça n'a pas toujours été, évident nécessairement, puisque vous avez la lame de la sécheresse en plein milieu. La sécheresse, c'est l'insatisfaction, c'est le manque et la frustration. Donc il a fallu ici se bouger, comme on l'a vu, pour pouvoir récolter autre chose, quelque chose qui soit plus satisfaisant. Donner naissance à quelque chose de plus juste. Hein. L'énergie du nénuphar, c'est l'énergie de la graine de. C'est ce qui démarre là encore, hein, et pour faire référence au printemps qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a la naissance de quelque chose, peut-être un projet ici qui se met en place et une célébration par rapport à ça. Donc quelque chose, encore une fois, très positif et que vous avez l'occasion de célébrer. L'énergie de la justice, on en a parlé, la justice sur le plan légal, sur le plan officiel. Hein. J'ai entrepris des actions en vue d'officialiser peut-être la création de ma boîte, la création d'un projet, sans être forcément dans une création d'entreprise, j'ai peut-être une reconversion. C'est le démarrage de quelque chose de plus juste pour moi et possiblement officialisé. On s'éloigne là clairement de quelque chose qui a été insatisfaisant pendant un moment. Très beau, très beau, très beau. Waouh! Ouais. Bon, ça me plaît, c'est juste génial. Alors, on démarre sur le plan matériel, pardon. Sur le plan matériel, bon, là où le bas blesse, c'est que vous avez quand même l'hiver qui est en plein milieu. L'hiver, bon, on y est encore, d'accord? Donc, l'hiver, période hivernale, automatiquement, qui va être représentée là. Mais l'hiver, c'est également les blocages, les épreuves, les défis auxquels on est confronté. Donc, j'aurais tendance à penser qu'on a certains poissons qui ont pu passer par des situations qui ont pu être un petit peu compliquées, qui ont été un petit peu challengeantes. Ça, c'est challengeant, d'accord? L'insatisfaction, la frustration, le manque, c'est automatiquement challengeant. Ici, on le voit. La bonne nouvelle, les Sagittaires, les Poissons, pardon, vous avez deux des meilleures lames qu'on pourrait espérer avoir avec l'oracle G. L'étoile d'un côté, le soleil de l'autre. Le soleil va venir faire fondre ces blocages, cet hiver, hein, cette glace qu'on peut voir là. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Donc si vous n'avez pas encore atteint cette joie, ce bonheur sur le plan matériel, ne doutez pas que ça va bientôt s'arrêter, à plus forte raison puisque vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est la validation de l'univers, des rêves et des espoirs qui sont les vôtres, sous réserve que vous agissiez pour que ces blocages ne soient plus qu'un lointain souvenir demain. La bonne nouvelle, c'est que vous les faites, les actions. Il y en a ici,
il y en a là. On a vu récolter le fruit de ses efforts. Ici, on est en train de lâcher quelque chose qui a certainement été bloquant, éprouvant. Vous êtes protégé en faveur des actions, enfin vous êtes protégé, pardon, vis-à-vis des blocages que vous avez pu rencontrer sur le plan matériel financier. Dans d'autres cas, les blocages, là, c'est terminé, hein. Comme je vous le disais, l'hiver, c'est aussi la période. Donc, il y a possiblement pour certains poissons, si c'est pas déjà le cas, un sentiment de bonheur, de bien-être et d'épanouissement sur le plan matériel. De la persévérance, ben voilà, la scolopendre et la carte des coquillages. Alors, on voit que vous lâchez rien, hein, les poissons, l'énergie sous le soleil, sous la joie, sous le bonheur, sur l'abondance, sous la lumière qui est faite, hein, le projecteur est braqué ici, on a l'araignée. L'araignée, c'est votre persévérance, on ne lâche rien, on s'accroche, quels que soient les blocages et les difficultés, je fais preuve de persévérance. Je persévère, je fais aussi preuve de ruse et de stratégie, hein. J'avance de manière réfléchie, j'anticipe les choses, etc. À partir du moment où vous êtes dans cette configuration-là, joie, bonheur, abondance. On nous parle de la scolopendre, on voit que vous êtes sur vos gardes, hein, l'énergie de la scolopendre. Alors ça peut être des manipulateurs, ça peut être des jaloux, ça peut être des personnes concrètement qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, hein, on l'a vu ici. L'énergie de la scolopendre, c'est aussi votre méfiance, hein, notre prudence, hein, on est vigilant automatiquement par rapport aux actions qu'on entreprend, mais vous l'êtes. On l'a vu, ruse, stratégie, prudence, vigilance, surtout si des personnes vous mettent encore une fois des bâtons dans les roues. Et on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance également que je vais pouvoir mettre avec les blocages et les difficultés. Et enfin, rentrer dans une nouvelle aventure. Le message complémentaire, génial. Alors, on démarre le message complémentaire avec la carte de la poignée de main. La poignée de main, l'accord, le compromis, la collaboration, l'association. Le premier accord, vous le savez si vous me suivez, c'est avec soi-même. Je peux me mettre d'accord avec moi-même sur, voilà, un nouveau départ que je souhaite prendre, sur une nouvelle direction que je souhaite dans ma vie. C'est le premier accord, hein, j'ai pas besoin d'être en accord avec 1000 personnes, c'est déjà avec moi-même. Les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent me dire, c'est avec moi-même que les choses doivent déjà se décréter. Ensuite, on peut évidemment envisager un accord, un compromis avec d'autres personnes. Mais la première personne avec qui je dois être en cohérence et en accord, c'est déjà avec moi-même. On nous parle d'un accord, d'un compromis, on nous parle d'une stabilité et d'un équilibre qu'on va chercher à maintenir ou qu'on va chercher à aller conquérir en vue d'un départ ou d'un nouveau départ. Donc, accord, compromis avec soi-même ou avec quelqu'un en vue d'un départ ou d'un nouveau départ, équilibrant, stabilisant. Ça me plaît. Il y a de la joie. Il y a les poissons et la poignée de main. Bon, la poignée de main, on l'a compris. L'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Je peux me mettre d'accord avec quelqu'un en vue d'un départ, d'un nouveau départ. Si je suis, par exemple, sur mon histoire de divorce, du début du tirage, hein, on est en train de lâcher quelque chose qui est grand, on est en train de divorcer avec quelqu'un. On arrive à trouver un accord avec l'ex-partenaire. On arrive à trouver un accord. On peut, chacun de son côté, prendre un nouveau départ. On nous parle d'une joie, d'une satisfaction, puisqu'on a le petit punch et une occasion à célébrer. C'est pas, voilà, on va pas aller non plus crier forcément sur tous les toits, mais ici, on a clairement quelque chose à célébrer. C'est l'occasion de trinquer. Ok. Et puis on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Mais vous le savez, avant de pouvoir générer de l'abondance, de la richesse et des profits, on s'investit, on agit, on agit, on agit, on agit, on agit pour récolter le fruit de son travail. On s'investit pour un nouveau départ équilibrant. Évidemment que ce nouveau départ ici va avoir un impact sur vos finances, hein. On parle d'un équilibre ici financier qui va être trouvé grâce à un accord, un compromis. Si, encore une fois, par rapport à ce qui démarre là sur le plan professionnel notamment,
On a vu quelque chose qui démarre, on a vu de la joie ici, on a le petit punch là. Si j'arrive à trouver un boulot dans lequel effectivement je collabore, je m'associe avec une boîte, évidemment que ça a un impact positif ici sur mes finances. Et on a donc cette notion de victoire finalement avec le petit punch. Donc très joli tirage pour ce mois de mars 2025, les poissons. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de mars, encore un très bon anniversaire à vous les poissons. Prenez grand soin de vous. Au revoir.